Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, et bienvenue à tous les spectateurs du monde entier à un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, nous sommes en train d'étudier toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, du lundi au vendredi. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez dans l'étude et vous souhaitez retrouver nos études antérieures des livres de la Bible, vous pouvez visiter notre site web toutelabible.net et vous trouverez tous les épisodes pour les étudier et les partager avec les autres. Nous sommes arrivés dans l'épître aux Éphésiens, l'une des épîtres de la prison que l'apôtre Paul a écrite de la prison de Rome et qui est l'épître des lieux célestes au 6e et dernier chapitre. La station d'aujourd'hui, l'étude d'aujourd'hui, est la première partie du chapitre 6 du verset 1 au verset 9. Le chapitre 6, les versets 1 à 9. Au début de l'épisode, permettez-moi d'accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère. Nous souhaitons également la bienvenue au public qui est ici avec nous. Frère Youssef, quels sont les principaux sujets du chapitre 6 ? Le chapitre 6 est divisé en deux parties. La première partie est reliée à la dernière partie du chapitre 5 et la dernière partie est une partie indépendante qui nous parle des guerres spirituelles auxquelles le croyant est confronté. Donc la première partie est liée au chapitre 5 qui concerne les relations. Oui. Au chapitre 5, il y avait la relation entre mari et femme. Ici, il parle de la relation des enfants avec les parents et des parents avec les enfants et des esclaves avec les maîtres et les maîtres avec les esclaves. Si vous vous en souvenez, nous avons dit que dans les versets, dans la deuxième partie de l'épître, à partir du chapitre 4, l'apôtre Paul a divisé l'unité en trois grands cercles. Un grand cercle, un plus grand cercle et un autre encore plus grand. Le premier cercle est le cercle du corps unique, il en parle dans le chapitre 4 du verset 1 jusqu'au verset 16. Le deuxième cercle est le cercle de la Seigneurie du Christ, et ce cercle a commencé à partir du chapitre 4, verset 17, jusqu'au verset 22 ou verset 23 du chapitre précédent, quand il a parlé du cercle le plus large qui est le cercle de la création. Alors il nous a parlé en fait de trois relations. Et je crois aussi que l'ordre est très important. Il commence avec la relation entre mari et femme, et ensuite la relation entre les parents et les enfants, et puis entre les esclaves et leurs maîtres. Et je pense qu'il y a une sagesse derrière cela. Premièrement, il commence à chaque fois par le côté qui doit se soumettre, parce qu'il a dit avant cela, soumettez-vous les uns aux autres. Qui doit se soumettre, le mari ou bien la femme ? C'est la femme qui doit se soumettre. Qui doit se soumettre entre les parents et les enfants ? Les enfants se soumettent. Qui doit se soumettre, les esclaves ou les maîtres ? Ce sont les esclaves qui se soumettent. Mais en Christ, il est certain que tous sont un, ni homme, ni femme, ni esclave, ni maître. L'ordre est aussi très beau, parce qu'il a commencé par l'ordre de la relation dans le jardin d'Éden, le mari et la femme. Mais après avoir quitté le jardin d'Éden, la relation entre les parents et les enfants commence. Et après le déluge, une troisième chose a commencé, la relation entre les esclaves et les maîtres. Alors l'apôtre Paul les dispose non pas au hasard, mais plutôt avec sagesse et avec compréhension. Avant de commencer à parler au chapitre 6 des parents, des enfants, des serviteurs et des maîtres, il y a une question que nous avons reçue au chapitre 5. Nous avons parlé de la relation entre mari et femme. Et la Bible dit, au chapitre 5, verset 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Que signifie quittera ? Cela veut-il dire que l'homme ou le jeune homme néglige sa maison, néglige ses parents, quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme ? Que veut dire quittera ? Je pense que cela a plusieurs significations ici. Il serait bon d'y prêter attention. Tout d'abord, il doit être un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui peut compter sur lui-même. Assume la responsabilité. Il assume la responsabilité, que ce soit financièrement ou dans la prise de décision. Il n'est pas normal qu'un mari consulte sa mère ou consulte son père pour chaque décision qu'il doit prendre. Il doit être un homme. Il ne doit pas non plus prendre l'argent de son père pour le dépenser sur sa femme. Ce n'est pas une situation biblique. L'homme quittera son père et sa mère veut dire qu'il devrait pouvoir être indépendant et compter sur lui-même, car c'est lui qui va démarrer une nouvelle union avec son épouse. Mais bien sûr, cela ne signifie pas qu'il doit négliger son père et sa mère, surtout s'ils sont dans le besoin, qu'ils soient financiers ou psychologiques. C'est-à-dire que parfois, les parents
dans leur âge avancé, souffrent de leur vieillesse ou bien de problèmes de santé et ont besoin de leur fils. Alors je ne pense pas du tout que le Seigneur ne veuille pas que nous prenions soin de nos parents, comme il apparaît clairement plus tard quand il dit « Honore ton père et ta mère ». C'est de la justice, et alors nous devons toujours la pratiquer. Merci pour cette précision. Nous irons au chapitre 6 et lirons les versets de 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. De la relation entre les parents et les enfants, il a d'abord parlé des enfants. Il leur ordonna d'obéir à leurs parents dans le Seigneur. Je voudrais que vous nous donniez une idée de la bénédiction d'obéir aux parents et des modèles honorables d'obéissance dans la Bible et de la façon dont cela a un reflet continu en bénédiction. Bien sûr, la Bible nous parle de plusieurs enfants qui étaient obéissants, et peut-être le plus célèbre est Isaac, car Isaac n'était pas un petit enfant comme le montrent les photos lorsque son père l'a amené pour le sacrifier. Non, c'était un jeune homme fort, et la preuve est qu'Abraham a chargé le bois sur Isaac. S'il avait été un jeune garçon, Abraham l'aurait porté lui-même. Mais Isaac était un jeune homme, et il aurait été capable de résister à son père Abraham s'il l'avait voulu. Mais Isaac était obéissant. Et moi je pense que le secret de l'obéissance d'Isaac à Abraham, bien sûr nous parlons ici de l'obéissance d'Isaac, mais il est aussi important de parler du secret de l'obéissance d'Isaac à son père, même s'il était un jeune homme. Et Sarah aussi obéissait à Abraham. Quel est le secret ici? Pourquoi voit-on beaucoup de foyers aujourd'hui où la femme n'obéit pas, ne se soumet pas, et les enfants n'obéissent pas? Pourquoi? Eh bien, je crois que le secret était en Abraham, parce qu'il était obéissant à Dieu. Lorsqu'Abraham obéit à Dieu, il oblige Sarah à lui obéir. Il oblige aussi Isaac à lui obéir. Car la Bible nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Si j'obéis à Dieu et si je le crains, alors Dieu fera en sorte que mes enfants m'obéissent. Ou bien, en d'autres termes, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. En fait, ce que vous avez dit est important. Quand Abraham, en tant que modèle d'obéissance, a obéi au Seigneur, cela a influencé Sarah et Isaac. Oui. Nous nous souvenons que le Seigneur a confié toute la création à Adam, et toute la création était soumise à Adam, mais lorsqu'il a désobéi à Dieu, la création et les bêtes ont désobéi à Adam, il a perdu sa domination. C'est vrai. Je voulais savoir, puisqu'il y a un exemple honorable comme Isaac et son obéissance à Abraham, il existe bien sûr d'autres exemples qui sont déshonorants contre lesquels la Bible nous met en garde. Qui des enfants n'a pas obéi à ses parents et s'est rebellé contre son père et s'est révolté contre lui, et la Bible nous met en garde contre lui? En fait, il y en a. La Bible est aussi écrite pour nous avertir et nous réprimander. En effet, par exemple, nous voyons la maison de David, et en particulier Absalom, le fils rebelle de David, qui non seulement a désobéi à son père, mais a voulu aussi tuer son père. C'est une chose extrêmement terrible, et c'est pour cela que s'accomplissent en lui les paroles du livre des Proverbes. En fait, il y a 2 versets dans le livre des Proverbes qu'il serait bon de lire à cet égard. Dans Proverbes chapitre 23 et Proverbes chapitre 30, Proverbe 23 dit « Écoute ton père, lui qui t'a donné naissance. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Et d'un autre côté, le Proverbe 30 dit « L'œil qui se moque d'un père, dans Proverbe 30, et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière le sèveront, et les petits de l'aigle le mangeront. » Et je pense en effet que c'était quelque chose de similaire à ce qui s'est passé avec le fils décevant, Absalom, parce que sa tête s'est coincée dans le térébinthe, et son mulet continua son chemin, donc il est resté suspendu entre le ciel et la terre, et quand Joab le sut, il lui enfonça des lances dans le cœur et le tua. Donc c'était horrible. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à ces paroles qui disent l'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère. En vérité, il y a un phénomène général dans les derniers jours qui est la désobéissance des enfants à leurs parents. Lorsque nous lisons dans Romains 1, et lorsque nous lisons aussi dans 2 Timothée 3, Romains chapitre 1 nous parle des non-juifs qui ne connaissent pas Dieu, désobéissant à leurs parents. Dans le christianisme, dans les derniers jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui,
Malheureusement, le même phénomène est mentionné dans 2 Timothée chapitre 3. Il dit « rebelles à leurs parents ». Amen, que le Seigneur nous aide par sa grâce à imiter les modèles honorables de la Bible vrai. et de se méfier des exemples déshonorants. N'oublions pas que le modèle le plus honorable est le Christ. C'est de cela dont nous parlerons après la D'accord. pause. Nous devons parler du Christ, Oui. le seul obéissant. C'est Nous allons juste. faire une pause et Bien. revenir pour continuer notre dialogue. Chers spectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Restez à l'écoute. Je sympathise beaucoup avec un fils qui accepte le Seigneur comme son sauveur sans que ses parents soient des croyants. Car il peut y avoir des moments où il doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si tel est ton cas, mon cher frère, aujourd'hui je t'exhorte d'être courageux et de te fortifier dans le Seigneur, de demeurer fidèle à lui. Et je t'encourage à continuer à aimer tes parents et leur donner un respect qui leur est dû. Et que Dieu te donne la sagesse nécessaire pour bien agir dans des situations décisives qui nécessitent un choix entre Dieu et la famille. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude du chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Frère Youssef, nous parlions avant la pause des exemples honorables et des exemples déshonorables concernant la question de l'obéissance des enfants à leurs parents. Nous avons parlé du Christ, le seul obéissant. C'est vrai. Parlez-nous de l'obéissance du Christ à son Père. En fait, nous pouvons voir cela dans 2 cercles. Ses parents selon la chair, bien sûr, nous savons qu'il n'a pas de père biologique, mais Jésus avait un père terrestre que nous appellerons le père légitime ou bien le père formel devant les gens. Et nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 2 ces paroles. Nous lisons dans le verset 51, « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. » Et parfois on parle de la soumission de la femme à son mari, et peut-être que certaines personnes considèrent cela comme une vieille mode ou bien une sous-évaluation de la femme. Regardez le roi de gloire. Il leur était soumis. Pourquoi? Joseph était-il meilleur que le Christ? Pas du tout. La bienheureuse Marie était-elle meilleure que le Christ? Bien sûr que non. Donc comment se fait-il qu'ils se soumettent à eux? Parce que tel est l'ordre établi par Dieu. Quand la femme se soumet à son mari, ce n'est pas forcément parce que l'homme est meilleur. Non, personne n'a dit ça, mais c'est parce que c'est ainsi que la situation devrait être. Alors donc, il leur était soumis et il leur obéissait aussi. Ce sont ses parents selon la chair. Mais n'oublions pas sa parfaite obéissance au Père céleste. Il a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire. Et ta loi est gravée au fond de mon cœur. » Il a également dit « Mon Père, j'ai révélé ta gloire sur la terre et j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Donc il n'est pas étonnant que le Père ouvre les cieux et dise « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Prenant en considération que l'obéissance aux parents donnait une longue vie sur terre dans l'Ancien Testament, mais l'obéissance du Christ parfait a raccourci ses jours. Pour ainsi dire, je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de ma vie. Nous écoutons une question du public. Le verset 4 a besoin d'être clarifié. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. En effet, cela nécessite une explication. Quelle est la signification de « n'irritez pas vos enfants » Eh bien, comme nous l'avons compris, il commence toujours par la partie où le groupe qui doit se soumettre et qui sont les enfants. Ensuite, après cela, comme il l'a fait au début lorsqu'il a parlé aux femmes, et puis il a parlé aux maris, ici, il parle aux enfants, et puis ensuite il parle aux parents. Les enfants ont un rôle qui est d'obéir. Et quel est donc le rôle des parents? N'irritez pas vos enfants. C'est-à-dire que souvent, les parents n'ont pas assez de sagesse et peuvent très bien irriter leurs enfants d'une manière ou d'une autre. Je ne donnerai qu'un seul exemple, favoriser les enfants les uns par rapport aux autres. Et ainsi, je suis en train d'irriter mon enfant. Je causerai de l'irritation quand je compare un enfant à un autre. Je rabaisse toujours un enfant et j'élève son frère ou sa sœur. Eh bien, cela va conduire à irriter mon enfant. Ainsi, ce n'est pas du tout ce que devrait faire un père sage qui veut élever correctement ses enfants. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements
qui viennent du Seigneur, donc leur enseigner ce que le Seigneur lui-même veut et leur expliquer les conséquences s'ils ne le font pas. J'ai donc le devoir de leur expliquer ce qu'ils doivent faire et quel serait le résultat s'ils ne le font pas, s'ils n'obéissent pas. Et cela doit être fait très tôt, depuis leur plus jeune âge. On a demandé un jour à une femme pieuse, j'ai un enfant qui a 2 ans, quand dois-je commencer à l'élever ? À ce moment-là, la mère pieuse répondit en disant « Vous avez 2 ans de retard, Oui. alors je suis censé commencer à lui enseigner les principes de la piété et de la crainte de Dieu dès sa naissance. » La maman de Moïse a commencé à l'instruire dès ses premiers Exactement. jours. Et ce qui a été planté en lui au cours des années avant qu'il n'aille au palais de Pharaon, c'est ce qui est resté avec vrai. lui tout au long de ces années. bien. Je dois revenir encore une fois, revenir au rôle des enfants. Pendant que nous parlions de l'obéissance des enfants, nous avons fait référence à l'obéissance du Seigneur. Et à propos de l'obéissance des enfants à leurs parents, la Bible dit « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La longue vie est l'une des bénédictions de l'obéissance aux parents dans l'Ancien Testament. Et nous avons dit que le Christ, béni soit son nom, bien qu'il ait été le seul obéissant, ses jours ont été vrai. courts. Pourquoi sa vie a-t-elle été courte alors qu'il était le seul obéissant? Pourquoi sa vie n'a-t-elle pas été longue? Eh bien, nous pouvons avoir une double réponse à cette question. Et la première réponse est que l'obéissance est le premier commandement accompagné d'une promesse, et c'est que tu vives longtemps. Et si nous revenons à Isaac, son père a vécu jusqu'à l'âge de 175 ans, et Jacob a vécu 147 ans, tandis qu'Isaac a vécu jusqu'à l'âge de 180 ans, donc plus longtemps qu'Abraham et plus longtemps que Jacob, parce qu'il était caractérisé par l'obéissance, en effet. Bon, mais la première réponse à la question, c'est que l'Ancien Testament promet la longévité, mais le Nouveau Testament est quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessaire que Jean le Baptiste ou Étienne, qui sont morts au milieu de leurs années, soient désobéissants à leurs parents. Car justement, dans le Nouveau Testament, c'est différent, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que pour le Christ, c'est très différent. Le Christ n'est pas mort parce que ses jours étaient terminés, mais il s'est plutôt dirigé vers la mort avec toute sa volonté. Et s'il n'avait pas voulu du tout mourir, il ne serait pas mort, mais il est parti, parce qu'il est descendu du ciel, non pas pour vivre sur la terre, il est plutôt descendu du ciel afin de mourir sur la croix, afin de glorifier Dieu et vaincre l'ennemi Satan et d'accomplir au travers de lui-même la purification de nos péchés. Pour le Christ, la question est donc différente, parce qu'il est parti vers la mort volontairement, et il n'est pas mort parce que sa vie était terminée. Merci. Nous allons faire une pause et revenir pour continuer notre dialogue. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez à l'écoute. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre discussion du chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Frère Youssef, la partie que nous avons étudiée avant la pause sur les relations mutuelles entre les enfants et les parents. Il est question ici des relations mutuelles entre les serviteurs et les maîtres. La Bible dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans le ciel, et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Comment la parole de Dieu décrit-elle la relation entre les esclaves et leur maître? Que doivent-ils faire? Eh bien ici, dans les versets que vous avez lus, il y a 4 versets dans lesquels l'apôtre parle aux serviteurs. Et ce qui est étonnant, c'est que dans chacun de ces 4 versets, le Christ ou le Seigneur est mentionné. Dans le premier verset, le verset 5, il dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Et puis ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs du Christ. » Le verset suivant, « Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur. » Et enfin le verset 8, « Sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. » Ce que je comprends de cela, c'est que peu importe que le maître soit dur ou tolérant, qui apprécie mon travail ou non,
Mon devoir est vraiment de servir fidèlement. Le serviteur doit être fidèle et accomplir ce qui lui est demandé en toute honnêteté. Si le maître m'apprécie, c'est bien, et s'il ne m'apprécie pas, il y a quelqu'un qui valorise. Et qui est-il? Eh bien, c'est la personne que je sers, le Seigneur, le Christ. C'est vraiment formidable que je serve même si le maître est injuste ou dur. Cependant, je me dis que c'est comme si je sers le Christ, pas seulement sous leurs yeux. Au verset 5, « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ, je ne sers pas cet homme que je vois. Qu'il soit gentil ou qu'il soit dur, moi je sers le Christ. » En effet, si nous regardons réellement les choses, nous remarquons souvent, quand par exemple le superviseur visite soudainement le lieu de travail, vous trouvez tout le monde en pleine discipline et faisant parfaitement son travail. Mais si le superviseur est absent, plus personne pour surveiller, chacun fait ce qu'il veut. Certaines personnes pensent qu'elles ont le droit de travailler moins selon le salaire qu'ils reçoivent. Donc, ils quittent tôt, ils arrivent tard, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas suffisamment payés. Ainsi, ils justifient leur sous-performance. La Bible m'enseigne de servir en disant « Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, mais parce que c'est le Seigneur qui voit. » Je voudrais que vous nous donniez un exemple biblique, frère Youssef, de quelqu'un qui était un employé ou un esclave et travaillait fidèlement et invisiblement, pas seulement sous les yeux. Je donnerai même 2 exemples. Le premier exemple est très célèbre, Joseph. Il était esclave de Potiphar, et son maître avait confiance en lui et laissait tout entre ses mains. Mais Potiphar avait une femme infidèle, et elle voulait commettre une impureté avec Joseph. Et il refusa en disant « Il y a des personnes les plus grands que moi dans cette maison, et mon maître ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. » Alors il servait comme s'il servait Dieu, pas seulement sous les yeux comme pour plaire aux hommes. Sinon il aurait commis le péché avec elle, mais il refusa. Ensuite Mardochée, dans le livre d'Esther, était esclave portier dans le palais du roi. Il entend parler d'un complot contre le roi. Il le rapporte à Esther, qui le rapporte à Assuérus, et quand une enquête a été menée, le complot a été confirmé. Mardochée n'a pas été récompensé, mais il ne s'est pas fâché. Il ne s'est pas mis en colère, car il savait qu'il sert le Seigneur. Cependant, il paraît que le Seigneur lui gardait la récompense jusqu'au temps fixé. Et si nous lisons le livre d'Esther, nous verrons la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu qui tient toutes les ficelles afin de récompenser Mardochée au temps fixé à cause de sa fidélité. C'est vraiment très encourageant, même si les maîtres responsables ne voient pas notre fidélité au travail, le Seigneur nous réserve et nous prépare des récompenses. C'est vrai. Et c'est ce qui est arrivé avec Mardochée. Très bien. Nous allons prendre une question du public. Le verset 5 dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. » J'aimerais vous poser une question sur notre époque actuelle, où nous n'avons pas d'esclaves ni de maîtres. Donc prenons par exemple le cas où un employeur est injuste. Que devrait faire la personne ordinaire ou l'employé ordinaire? C'est une double question. Existe-t-il aujourd'hui des serviteurs et des maîtres? S'il n'y en a pas, cela ne s'applique pas à nous. Quelle est la signification des mots esclaves et maîtres? Eh bien, très simplement, il est vrai que les esclaves et les maîtres ne sont plus là maintenant. Ils existaient déjà lorsque l'épître a été écrite. Mais ce que nous lisons dans cette épître s'étend pour inclure les patrons et les subordonnés. Il y a donc des patrons et des subordonnés, il y a des directeurs et des employés, et nous devons faire cela, je sers pas seulement sous leurs yeux, et comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, et comme vous l'avez dit, très souvent nous trouvons que certains employés ne travaillent pas à moins qu'il y ait un œil qui les surveille. Et si cet œil n'observe plus, pourquoi travailler? C'est pourquoi des caméras sont désormais installées pour surveiller les bureaux. Mais le croyant n'a pas besoin de caméra de sécurité parce qu'il sait qu'il y a une caméra divine qui veille sur lui et que Dieu le tiendra responsable de ses actes, qu'ils soient bons ou mauvais. Et c'est pour cela que nous devons servir comme si nous servons le Seigneur qui nous voit toujours et sans arrêt. D'accord. Et même si les maîtres sont agressifs, celui qui sert au travail sait que le maître est le Seigneur et qu'il rendra compte au Seigneur de sa gestion. Personne n'était plus agressif que le roi de Babylone, mais Daniel était fidèle dans le royaume de Babylone. Personne n'était plus agressif que le royaume d'Égypte, et les employés du royaume d'Égypte, et encore Joseph était fidèle dans le royaume d'Égypte. C'est vrai. Si nous allons de l'autre côté, les maîtres, quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces. Le rôle des maîtres, frère Youssef, y a-t-il un exemple biblique d'un maître qui avait des ouvriers, des employés ou des esclaves, et comment il les traitait? Eh bien là, ce qu'il dit à propos des maîtres est important.
Il leur dit, n'oubliez pas que vous n'êtes pas toujours des maîtres. Vous êtes maîtres, cependant vous êtes esclaves du Christ, et un jour vous vous tiendrez devant lui avec vos esclaves, et vous serez tenus responsables de la fidélité de chacun selon son rôle. Et quand on réalise cela, aujourd'hui je suis un maître, je suis un patron, mais un jour je serai tenu responsable devant Dieu, tout comme le fera mon employé. Je veillerai donc à être fidèle au Seigneur, que je sois esclave ou maître. Et le modèle de personne merveilleuse, je le vois chez Boaz dans le livre de Ruth. Il avait affaire avec les faucheurs et ceux qui travaillaient chez lui et les traitait d'une manière très polie et très décente. Il s'asseyait à côté d'eux à l'heure du repas. Il les saluait en disant que le Seigneur soit avec vous. Ils lui répondirent que le Seigneur te bénisse. C'était une relation idéale entre un maître et ses esclaves. Et je pense très fort que tout homme pieux, s'il est serviteur, doit être soumis et travailler en toute fidélité, et s'il est maître, il doit travailler en toute fidélité sans menacer, parce que lui aussi se tiendra devant le plus grand maître, devant qui il n'y a pas de favoritisme. Merci pour cette précision, que Dieu vous bénisse. Nous allons revoir l'épisode avec le public. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que l'obéissance de la femme au mari et des enfants aux parents est conditionnée par l'obéissance du mari à Dieu d'abord. En écoutant cet épisode, j'ai été touché par le fait que la Bible ne se soucie pas seulement de l'enseignement spirituel, mais se soucie également beaucoup de mon comportement pratique dans la vie. En écoutant cet enseignement, j'ai été vraiment touché par le fait que la Bible ne se soucie pas d'une certaine catégorie, auquel il renvoie tous les commandements. Il donne des commandements aux femmes et aussi aux hommes. Quand il s'adresse aux esclaves, il s'adresse aux maîtres aussi. Il s'occupe donc de toutes les catégories et non pas d'une seule uniquement. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode, le dernier épisode de l'Épître aux Éphésiens. Chers spectateurs, nous remercions notre Seigneur pour la sainte parole qui nous enseigne la bonne voie vers des relations réussies. Rendez-vous au prochain et le dernier épisode de l'Épître aux Éphésiens à propos de la guerre spirituelle. Avons-nous une guerre spirituelle? La Bible nous enseigne-t-elle qu'il y a des combats dans le christianisme? Qu'est-ce que le combat? Qu'est-ce que la guerre? Qu'est-ce que l'arme? Nous saurons tout cela dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.